premier script en Python, l'AT-Inspire dispose d'une application script Python qui va nous permettre de compiler du code Python après avoir vérifié sa mise en forme. L'environnement Python de l'AT-Inspire est fourni avec des librairies supplémentaires qui permettent d'aller plus loin en Python en interagissant avec les autres applications de l'environnement AT-Inspire, ou encore avec les cartes BBC Microbit, ou enfin avec les T-Innovator, Hub et Rover. Pour saisir notre premier script, ajoutons une application Python, nouveau, appelons-le moyenne. On a la possibilité éventuellement d'avoir des modèles pré-remplis de scripts. Pour cela, il suffit d'appuyer sur la flèche et de voir qu'on peut avoir des modèles avec des imports de librairies déjà déterminés. Nous, on va rester sur un programme vierge. Et l'ergonomie de la calculatrice permet de saisir rapidement des commandes et des lignes en Python. Par exemple, pour importer la bibliothèque math, on va aller dans le menu math et directement sélectionner From Math Import étoile. La calculatrice, et notamment lorsqu'on utilise le logiciel, supporte le copier-coller. Donc là, j'ai pu importer directement mon script Python que je possédais par ailleurs dans un bloc-notes, mais je peux également saisir facilement et rapidement un certain nombre d'éléments comme des fonctions. Les menus sont très ergonomiques. Beaucoup de choses sont prédéfinies, notamment les structures ou les définitions de fonctions. Donc là ici on voit ce qui est le contenu du menu fonction, contrôle avec les structures if, else, elif, etc. Donc là c'est les fonctions qui nous intéressent. Et on voit le positionnement du curseur et la coloration syntaxique automatique. En particulier notamment l'indentation, représentée par les petits carrés gris. Je peux également faire de la saisie directe sans aller chercher les mots-clés dans le menu. Si je ne me souviens pas d'une fonction, par exemple mathématique, comme la racine carrée pour la moyenne géométrique, je peux la retrouver dans le menu. Il sert à ça, par exemple math. Vous voyez qu'un certain nombre de fonctions comme SQRT en Python sont rappelées. A priori, notre script est saisi. On va donc maintenant vérifier s'il est correctement saisi. Autrement dit, on va vérifier la syntaxe dans un premier temps à l'aide de la fonction vérifier la syntaxe et enregistrer. On peut également utiliser, j'ai le message enregistré avec succès, le raccourci CTRL-B. Il nous reste maintenant à exécuter le script. Pour cela, soit je vais dans le menu exécuter et j'exécute, soit j'utilise le raccourci CTRL-R. Donc ici on va utiliser le raccourci CTRL-R. Un nouvel onglet est créé, il s'agit de la console Python. Je peux désormais, pour faire appel à mes fonctions, utiliser la touche var et voir que 3 fonctions sont disponibles. Ma moyenne arithmétique, géométrique et harmonique. Je n'ai qu'à sélectionner par exemple moyenne A pour demander la moyenne arithmétique de 3 et 5. Je peux faire la même chose pour la moyenne géométrique et la moyenne harmonique. Donc par exemple, on va demander la moyenne harmonique de 3 et 5, et puis on va vérifier par exemple par copier-coller, en remontant dans les lignes de la console, que le produit de la moyenne harmonique, pardon, de la moyenne arithmétique par la moyenne harmonique, eh bien, est égal au produit des deux nombres.